Après le col de Guio et Sekeda, direction l'est du massif des Dolomites, direction les lacs, très réputés pour leurs eaux aux teintes bleu turquoise. Le lac de Bray est un lac alpin situé à 1500 mètres d'altitude. L'accès est très facile, une seule route permet d'y accéder. Le stationnement est quant à lui payant et se fait à quelques centaines de mètres à peine du lac seulement. Si vous souhaitez y aller, ne soyez pas surpris, ce lieu est paradisiaque, mais surtout très touristique. Bienvenue au lac de Bray qui est situé juste derrière moi. On ne le voit pas actuellement, mais tout à l'heure c'était ici le déluge. Chose assez intéressante puisque ce spot qui est extrêmement connu en photographie et que vous retrouvez très souvent sur Instagram, c'est un lieu qui est d'ailleurs très instagrammable, était tout à l'heure donc sous les eaux. Donc l'intérêt c'est que c'est un point de vue qui est malheureusement pas très souvent vu et justement c'est ça qui est intéressant. Vu que c'est un endroit qui est très réputé, très connu, autant l'utiliser à un moment où bien entendu personne n'y va. Donc tout simplement quand il pleut, il n'y a personne. Donc c'est tout l'intérêt du spot. Donc on peut faire tout ce qu'on a envie, il n'y a pas de trépied, il n'y a pas de photographe. Donc on a pu en profiter. Donc là actuellement la pluie s'est calmée. Chose extrêmement intéressante sur cette situation, étant donné que la pluie est tombée tout à l'heure, on se retrouve avec une humidité ambiante qui est extrêmement forte. Et comme on le voit donc sur la partie haute en haut, on a énormément de nuages. Les nuages tout à l'heure étaient assez bas, il y avait de quoi s'amuser un petit peu. Donc c'est aussi tout l'intérêt d'un spot de ce type-là quand il ne fait pas forcément beau. Parfois il est intéressant de profiter des situations autres et de jouer avec une météorologie, même quand celle-ci n'est pas la meilleure. Donc cela c'était le cas aujourd'hui, la météo était franchement exécrable. Donc autant en profiter et faire quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire et qui sorte surtout de la carte postale. Ce lieu est très réputé principalement pour ses petits bateaux et le ponton. Donc ce ponton, c'est celui qu'on va voir juste ici, à cet endroit-là. Donc le lieu est normalement interdit au public la nuit à partir du moment où l'endroit est fermé. Il y a toujours possibilité de passer en faisant un peu d'escalade. Donc c'est ce qu'on a pu faire et le résultat est assez intéressant puisqu'on a une passerelle qui permet de descendre sur le ponton et qui donne directement sur les bateaux. Donc voilà, on en voit un qui est en train d'y aller dessus. Donc c'est tout l'intérêt du spot, c'est la photo que vous voyez par excellence sur Instagram. Donc l'endroit étant réputé pour ça, même si c'est pas très original, tant pis, on va la faire quand même. Sayzerhalm sera le dernier point de notre voyage. Sayzerhalm est très connu pour les paysages comme ce que j'ai actuellement derrière moi, c'est-à-dire des paysages qui sont très agricoles avec des maisons en bois comme on a juste derrière à côté de la remontée mécanique et surtout des paysages qui sont très ouverts avec des montagnes en arrière-plan. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui sur ce site. L'idée en venant sur ce secteur-là, c'est de faire trois choses. Le premier, bien entendu, coucher de soleil, voie lactée et éventuellement lever de soleil. Actuellement, en ce qui concerne le coucher de soleil, techniquement, comme tous les soirs cette semaine, c'est couvert. Même si la météo annonçait normalement un temps relativement correct,
Le fait est que actuellement, on ne peut absolument rien faire. La lumière est totalement plate, pas de soleil à l'horizon. Donc si la nuit, le ciel se découvre, on a déjà le point de vue pour le spot Voie lactée et surtout on a le point de vue pour le spot lever de soleil. L'accès au secteur de Sizeeralm est totalement réglementé. Le site est interdit aux véhicules pour les non-résidents. Nous avons repéré 3 spots, dont 2 pour l'astrophotographie et 1 pour le lever de soleil. Ces spots se trouvent à peu près une demi-heure de marche de la voiture. Lors du repérage, j'étais tombé sous le charme de cette plaque de fonte et de ce chemin que je voulais impérativement utiliser. Cela sera finalement exploité de nuit, éclairé à la lampe frontale. Il est 6h moins 10 à Sizeeralm. Le soleil s'est déjà levé derrière nous. Sauf que pour le moment, il n'a encore pas traversé. Mais il va pas tarder à arriver. On le voit, il va juste arriver ici. Le but ici, ça va être de cadrer avec ces maisons qu'on va voir juste derrière. Ce magnifique paysage qui est juste en contrebas. Les montagnes derrière et bien entendu le soleil qui va faire son apparition. Pour ce cadrage, on va partir sur un angle de 24 mm. On va partir sur un bracketing de 3 images, histoire d'avoir une image qui soit exposée sur l'avant-plan, sur le plan principal et sur le ciel. La vue est juste totalement magnifique. La lumière est en train de pénétrer dans la vallée et en train d'éclairer complètement le rocher qui est situé juste en face. Cette lumière va créer des ombres portées qui vont être situées juste devant nous au niveau des maisons et aussi au niveau du relief. Ceci va donner du relief à l'image et va permettre d'avoir une composition qui probablement pourrait être intéressante et qui pourrait ressembler au paysage de carte postale qu'on voit un peu par ici. Ça, c'est totalement hallucinant. Ça, c'est exactement pour ça qu'on s'est levé à 5 h ce matin. Exactement pour venir chercher ça. Au niveau du cadrage, on va partir sur un angle de 24 mm. L'angle va partir à peu près au niveau des maisons qui sont situées juste ici pour terminer au niveau de la montagne qui va être située sur la droite. J'intègre sur cette composition un maximum de sol. Le ciel étant assez basique, n'ayant pas beaucoup de relief, il n'a pas grand intérêt. J'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner. Rendez-vous pour la toute dernière vidéo de la série avec une vidéo dédiée au massif de Tretchim.